Au commencement était Joseph. Oui, chez Matthieu, au commencement de l'histoire, est Joseph. Vous le savez, les évangiles de Marc et de Jean commencent leur récit non pas par la naissance, mais par le baptême de Jésus, vrai commencement de son ministère. Matthieu et Luc, eux, nous convient à être spectateurs d'un événement dont pourtant aucun d'eux ne fut témoin. Luc est le plus volubile. Les annonces faites à Élisabeth, puis à Marie, le Magnificat, l'hymne de Marie à Élisabeth, puis la naissance du baptiseur, et encore l'hymne de Zacharie, puis la naissance de Jésus, et alors là, grand roulement de tambour, c'est façon Hollywood, les anges, un chœur céleste, les bergers comme figurants. La Metro-Goldwyn-Mayer n'a qu'à bien se tenir. Matthieu, lui, nous venons de l'entendre, est beaucoup plus sobre. Juste quelques lignes pour nous raconter une annonce, non plus faite à Marie, mais à Joseph. La focale se déplace, c'est lui qui est au centre de l'écran. L'annonce ici est faite à Joseph. Il est le pivot de l'histoire. Il devient la clé de l'incarnation. Ce n'est pas le oui et le fiat de Marie comme chez Luc, mais l'attitude de Joseph qui est la clé du récit. Alors arrêtons-nous donc sur Joseph en ce 4e et dernier dimanche de l'Avent, comme Matthieu nous le propose. Joseph qui n'apparaît pourtant qu'ici dans tout l'évangile de Matthieu. Il est cité dans la généalogie de Jésus au 1er chapitre et ici dans le cycle de la Nativité. S'il est la clé de ce récit, pourtant il disparaît aussitôt. Après la fuite en Égypte, il ne sera plus question de lui. Sinon de façon allusive, au chapitre 13, pour nous dire que Jésus est le fils d'un charpentier, nous donnant ainsi la profession de Joseph, et puis plus rien. Pourtant, à la fin de l'histoire, c'est un autre Joseph, d'Arimathée cette fois, qui ira réclamer le corps de Jésus à Pilate, qui l'enveloppera d'un linge de lin, tiens, comme on embaillote un enfant, qui le déposera dans un tombeau neuf, comme l'autre Joseph, celui du début, l'avait déposé dans une mangeoire berceau. Ainsi, Matthieu pose deux Josephs, l'un, premier artisan de l'incarnation, et l'autre, dernier artisan de la vie terrestre de ce Jésus, fils d'un charpentier. Que savons-nous encore d'eux ? Du premier, qu'il aura au moins un autre fils, nous précise Matthieu, qu'il appellera celui-là comme son père, Joseph, lui aussi. Chapitre 13, verset 55, pour les scrupuleux. Du second, nous ne savons rien, sinon qu'il était riche et devenu disciple de Jésus, comme quoi l'un n'empêchait pas l'autre. Mais surtout, notre péricope de ce matin nous apprend encore autre chose sur le premier Joseph. Quelque chose d'essentiel, un tout petit mot, il est juste. Joseph, son époux, étant un homme juste. Joseph est dit juste, et cette précision, me semble-t-il, est d'importance. Car qualifier quelqu'un de juste dans le judaïsme de l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas rien. Être juste, c'est l'ambition de tout homme pieux dans l'Ancien Testament. C'est le plus beau compliment que l'on puisse faire à quelqu'un. Car il ne s'agit pas seulement de justice au sens contemporain du terme, non. Le juste, c'est l'homme devant Dieu par excellence. C'est l'idéal de tout juif pratiquant. Le premier juste dans la Bible, c'est Noé. Et dès lors, le juste, c'est celui qui va chercher à ajuster sa vie à la volonté de Dieu.
celui qui tente de vivre en ami de Dieu et donc en ami des hommes. Le psaume 112 nous donne une belle illustration de cela. Je le lis. Alléluia, heureux qui craint l'Éternel, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. La lumière des cœurs droits s'est levée dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Fin de citation. Et aujourd'hui encore, dans le judaïsme, dire d'une personne qu'elle est une juste, c'est la plus belle et la plus forte reconnaissance qui soit. Ainsi, l'État d'Israël, qui déclare juste parmi les nations celles et ceux qui, pendant la Shoah, ont aidé à sauver des Juifs de l'extermination. Juste. Être juste devant Dieu et devant les hommes. Et voilà ce qu'incarne Joseph. Tout ce qu'il faut, comme il faut, jusqu'au bout de ce qu'il faut. Et pourtant, cela ne suffit pas. Cela ne suffit plus pour l'Évangile. Car sa justice le conduirait à répudier Marie, en secret, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas la diffamer, lui donner une seconde chance, elle qui aurait pu sinon endurer les peines les plus terribles qui soient. Mais l'Évangile est plus que cela. C'est d'une toute autre justice qu'il s'agit désormais. Et pour réaliser cela, il faudra la parole de l'ange apparu en rêve à Joseph. Ah, la puissance du rêve. Car c'est en rêve que Joseph découvre qu'il lui est possible de poser sur Marie un autre regard. C'est en rêve que les mages seront avertis de ne pas retourner chez Hérode, afin de ne pas provoquer la mort de l'enfant annoncé par les prophètes. C'est encore en rêve que Joseph, encore lui, recevra la mission de quitter la Palestine et de partir pour l'Égypte, afin d'y mettre en sécurité l'enfant. C'est comme si le rêve était le ressort secret de tout ce récit de la nativité chez Matthieu. Mais revenons à Joseph, à sa justice. Pour cause de trahison, renvoyer l'être aimé, mais en secret pour lui éviter le pire, je l'ai dit, la lapidation éventuelle de Marie. Mais l'échec est là, avec son fardeau d'incompréhension, de culpabilité, de colère, de regret, de rancœur. Mettons-nous un instant à la place de Joseph, qui découvre que sa promise est enceinte d'un autre. Justice de Joseph, mais justice amère, au goût de cendre. Et là, très exactement là, au cœur de la nuit la plus profonde, survient l'impensable. Une parole se murmure, doucement, qui arrive comme par derrière. Rien ne s'est encore passé. Quelque chose simplement frémit. Une clarté qui survient. Un puits de lumière dans la nuit obscure. Et Dieu vient, par la parole de l'ange et par le rêve, Dieu surgit pour montrer à Joseph un autrement possible. Car le rêve de Joseph est de ces rêves qui nous réveillent de nos torpeurs, de nos peurs, de nos erreurs, pour nous ouvrir à la marche, pour nous montrer un autre chemin possible. Car la voix de l'ange indique une autre direction, un autrement offert. Car le rêve dont il est ici question n'est pas rêverie, mais bien un espace habité d'une parole,
qui vient briser la tyrannie des apparences et des évidences. Un rêve qui invite à voir les choses autrement, c'est-à-dire avec le regard même de Dieu. Et cette parole est la matrice de l'espérance, elle est le ressort de l'émerveillement. Que dit l'ange? Qu'il y a une autre manière d'être, une autre justice, une autre direction. À la place de la répudiation, l'accueil possible. À la place de l'échec, une promesse d'avenir à vivre. À la place du soupçon et de la trahison, la confiance encore possible. À la place de la répudiation, l'accueil. À la place de l'échec, une promesse d'avenir. À la place du soupçon, de la trahison, la confiance, encore possible. Cœur battant de notre foi. Et puis l'ange donne deux noms pour une même naissance. L'avez-vous remarqué? Le premier, Jésus, Yoshua, Josué, c'est-à-dire Dieu sauve. Dieu est secours. Oui, Dieu sauve. Dieu nous sauve de nos déterminismes, de nos condamnations à vivre, de nos jugements à l'emporte-pièce, de la toute-puissance de la souffrance et du malheur. Oui, Dieu sauve, même de notre compréhension de la justice elle-même. Et il se dresse comme une protestation radicale contre tous les pourvoyeurs de mort et de fatalisme, contre tous les « à quoi bon ?» les « je m'en fous », les « j'y peux rien ». Oui, Dieu sauve, par la naissance et par toute naissance. Dieu sauve en faisant naître en nous un murmure, un souffle à notre oreille qui nous convie à vivre désormais l'ordinaire en pèlerin de lumière. Et Joseph devient ainsi, pour moi et pour nous, l'archétype de l'homme de foi, c'est-à-dire celui qui risque sa vie sur la folie d'une parole reçue. Ni plus, ni moins. Et voilà la promesse pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà désormais, je l'ai dit, le cœur battant de notre foi. À la place de la répudiation, l'accueil. À la place de l'échec, une promesse d'avenir. À la place du soupçon de la trahison, la confiance encore promise. Et pour cela, pour nous aussi, il nous faut la parole. Telle sera désormais la tâche de chacune, de chacun d'entre nous. Être témoin de lumière dans la fragilité d'une naissance et derrière chaque naissance. Dans ce murmure qui s'entredit et qui vient à naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Dieu sauve. Et puis le deuxième nom, je n'ai pas oublié, c'était celui de la première lecture, Emmanuel. Alors Emmanuel n'évoque pas ici le film qui fit beaucoup de bruit dans mon adolescence. Non, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Avec nous. Alors ce nous savons bien ce qu'il est. Nous le connaissons bien, trop bien peut-être. Mais ce nous n'est plus celui des justes, n'est plus seulement celui des justes, de tous les justes de tous les temps. Non, désormais, c'est aussi le nous des injustes, de tous ces injustes que nous sommes trop souvent, et que pourtant le Christ est venu en priorité appeler. Voilà que Dieu vient désormais pour les justes et les injustes, c'est-à-dire pour toi, pour moi, pour nous, pour habiter nos vies et l'irradier de sa lumière. À la fin de l'évangile de Matthieu, apparaîtra une dernière fois le mot juste.
mais cette fois pour qualifier Jésus lui-même. Plus nous, plus les hommes, le seul juste, le seul véritablement juste, c'est l'homme de Nazareth. Et c'est une païenne, la femme de Pilate, qui saura le discerner. Il est, lui, le seul juste. Et sa justice nous en révèle une autre, celle de la folie de la grâce et de la miséricorde offerte. À nous, les justes et les injustes. Voilà ce qui vient désormais habiter parmi nous et que nous célébrerons dans 48 heures. Dieu avec nous. Dieu, le connaîtrons-nous un jour ? Aujourd'hui, nous n'en connaissons que les traces, mais les traces de lumière qu'il a laissées à travers les pages de l'Évangile. Mais le avec, lui, nous le connaissons. Il a pour visage Jésus-Christ et il change tout. Car c'est bien le Christ lui-même qui s'éveille en nous. C'est la victoire de la vie sur la mort qui nous fait naître à une bonne nouvelle. Une toute petite parabole pour finir. Imaginez une vieille maison. Elle est vieille, délabrée, mais tant qu'elle est habitée, elle vit. Lorsqu'elle ne l'est plus, très rapidement, elle se dégrade et devient insalubre et meurt. Et je me dis, s'il en allait ainsi de nos existences, sont-elles encore habitées de rêves, habitées de cette parole qui fait vivre ? Mais voilà la certitude qui nous est offerte ce matin, notre vieille maison, même si nous n'en avons plus conscience, est habitée de sa présence même. Notre vieille maison est à jamais habitée de lumière, mais ça sera pour mardi soir. Amen.